Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Bonjour, nous sommes ici en direct sur la commune d'Yves, pas loin de Châtelaillon, pas loin de Fouras, pour un spectacle détonnant et étonnant, un spectacle médiéval qui s'appelle Les légendes d'autrefois. Et je suis en compagnie de Jérémy Thomas et de Thomas Lagriffe. Bonjour. Thomas Lagriffe, vous êtes donc le directeur artistique du spectacle. Artistique et metteur en scène du spectacle. Et Thomas, vous êtes le directeur de l'autre production qui s'appelle Illiprod. Absolument. Voilà. Et vous êtes directeur parce qu'il y a beaucoup de coprod ici. C'est une coproduction. Je suis le producteur chez Edge, voilà, qui est en coproduction avec Illiprod. On a monté ce concept-là ici chez vous pour lancer une belle saison. Voilà. Alors, pouvez nous expliquer un petit peu quel est le rôle d'Illiprod et quel est le rôle de Edge ? Absolument. Alors pour la partie de Edge, du coup, on a la concession de tout ce qui est le montage de décors, la direction artistique et la mise en scène du spectacle, voilà. Et puis pour la partie d'Illiprod, voilà, c'est ça, pour la partie d'Illiprod, du coup ça va être la partie communication, commerciale, promotion de l'événement et du coup voilà, on accompagne Thomas dans son projet. Voilà, le projet des chevaleries, c'était lui à l'origine qui l'a créé, qui a pensé le concept et nous du coup on l'a accompagné et supporté dans son projet. Voilà. Alors non seulement c'est un spectacle mais c'est aussi un parc. Voilà, c'est un parc médiéval où on se retrouve en 1087. J'ai vu que le spectacle commençait, nous reportait en 1087. Qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle ? J'imagine qu'il va y avoir des chevaliers, forcément. Des chevaliers, des chevaux et des saltimbanques aussi. On fête un mariage, alors qui à l'époque est un mariage arrangé. Donc voilà l'histoire. Donc on est bien sur une histoire réelle qui s'est passée ici à l'époque. Voilà, donc c'est le mariage d'Arengarde, la fille du seigneur des lieux, qui se marie avec un arrangement pour rejoindre le côté de l'Anjou, alors qu'on est encore dans les terres d'Aquitaine, c'est pour rapprocher un peu tout ça. Le mariage est un peu, on va dire, forcé, comme à l'époque malheureusement ça se faisait, et du coup on en joue tout autour, donc on a beaucoup de théâtre aussi, on a beaucoup d'actions équestres et à pied, des combats, une petite surprise à la fin, mais je laisse la découvrir, mais ça va souvent avec ce style de spectacle-là. Combien de cascadeurs, combien d'acteurs, combien de chevaux, parce qu'ils sont présents aussi et en nombre ? Alors sur l'exploitation entière, on est une équipe d'une trentaine de personnes, tout confondu. On a 15 artistes cascadeurs sur scène, on a 12 chevaux avec nous. Sur le spectacle, on en aura 8. On garde un roulement pour le bien-être avec les températures et que ça, donc on est obligé de réadapter de temps en temps nos cavaleries. On a aussi des jolis petits canards qui sont dans leur enclos. On a des ânes, toute une ménagerie. Une ménagerie, voilà, on a nos petites biquettes. Voilà, on a toute la petite compagnie qui nous suit, nos compagnons de route qui sont là avec nous pour offrir un beau spectacle. Alors je le disais, on est aussi sur un parc, donc il y a des animations, il y a des jeux. Vous pouvez nous les décrire un petit peu ? Oui, bien sûr. On aura différentes animations qu'on retrouve. On a essayé de recréer comme un village médiéval. Donc vous avez un forgeron, vous allez avoir de la calligraphie. Au fond du parc, vous avez des démonstrations de lancer de trébuchets, de catapultes. Voilà, donc avec l'animation toujours au fond avec François qui du coup propose aussi des initiations à ce qu'était le combat à l'époque médiévale. Donc comment se placer une phalange pour se battre ou se replier, dans quel ordre on relève les lances. C'est tous ces petits détails-là qui nous apparaissent dans les films et qui nous échappent dans la réalité en finale. Et voilà, il y a un aspect ludique et un petit peu pédagogique vu qu'on reçoit aussi beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un spectacle familial, hein, c'est les chevaliers, les princesses, ça nous fait rêver quand on est petit, mais c'est bien parce qu'on arrive aussi à gagner le cœur des plus âgés, qui s'y retrouvent aussi via le parc, via les choses qu'ils apprennent, qu'ils ne connaissaient pas, et aussi dans le spectacle, parce que c'est un spectacle de qualité, et les cascades voilà, sont tellement bien faites qu'on pourrait s'y tromper, quoi. On a aussi une équipe de reconstituants qui montre toutes les techniques d'antan avec les épées, et là les enfants et les adultes peuvent participer aussi, prendre une épée
essayer certaines passes d'armes, voilà. C'est On ça. a aussi une animation spectacle qui est participatif où on embarque tout le monde du public qui suit dans le parc et on leur demande 2-3 petites choses. On a 2-3 bêtes étranges qui sortent à ce moment-là De nulle dans part. le décor, de nulle part, voilà, à voir. C'est quelque chose qu'on vient de mettre en place et c'est assez ludique et Ça fonctionne et bien, les gens aiment voilà, bien, les gens ouais, aiment bien, c'est bien, donc C'est un parc médiéval dans sa globalité sur l'âge. En revanche, le spectacle, lui, est calé bien sur une période précise. À rappeler aussi que le concept des légendes d'autrefois, c'est à chaque fois quand on va s'implanter dans un lieu, on va sélectionner du coup une date et un thème sur lequel on veut faire le spectacle, mais ce sera toujours avec les racines du lieu où on s'implante. Donc du coup, ici, ça veut dire que les seigneurs qui sont dans le spectacle, ce sont les prénoms et les noms des seigneurs qui étaient réellement présents sur Châtelaillon, et les querelles aussi avec les différentes personnes qui pouvaient y avoir. l'Anjou et l'Aquitaine. C'est ça, Vous absolument. vous basez sur l'historique, hein, véritablement Absolument. sur quelque chose qui a existé, c'est pas simplement Absolument. une Nous, création on s'inspire, 100%. voilà, c'est beaucoup de choses réelles. Voilà, on fait beaucoup d'histoires qui se sont passées. Il y a toujours une petite partie de romance De fiction, qui bien est sûr. amenée voilà, C'est un pour spectacle aussi, construire c'est ça. tout cela. Voilà. Mais on reste quand même vraiment dans les thèmes d'époque. Alors, le parc, il est ouvert de quand à quand et de quelle heure à quelle heure? Alors, il est ouvert normalement toute la saison, donc on est ouvert du 4 juillet au 31 août, et l'ouverture est à midi et la fermeture à 20h. Voilà. Tous les jours de la semaine ou vous vous reposez quand même un petit peu? Alors, en fonction, donc là évidemment, comme on le sait, il y a eu des petites modifications gouvernementales, donc ça pourrait éventuellement entraîner quelques légères modifications, mais de toute façon, on maintiendra le public informé des éventuelles modifications. Mais pour le moment, voilà, on est sur 6 jours de spectacle par semaine, et du coup, ouverture de midi à 20h. Ceux qui ont le pass sanitaire, ceux qui ne l'ont pas, vous allez essayer de trouver Voilà, on va un système trouver- pour que tout le monde puisse venir, Voilà, c'est ça? on va C'est trouver ça. un compromis. Alors c'est sûr que sur l'ouverture du parc et le spectacle en lui-même, c'est un concept qui est assez lourd. Donc voilà, là il nous faut un maximum de personnes pour l'assumer. C'est sûr que par rapport aux mesures, nous sommes sur 50 personnes. Donc je pense que tout le monde comprend qu'à 50 personnes, nous ne pouvons pas faire vivre un événement C'est comme évident. ceci. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura la formule parc proposée selon les règles en vigueur sanitaires. Donc voilà, si pour les gros événements où il nous faudra beaucoup de monde, où il faut du monde, on devra demander le pass. Voilà, on va essayer de mettre des tests, on est sur place, on est en train de voir un peu tout ça. Là, c'est aussi pour nous, C'est ça. on le prend un peu de plein fouet, Tout comme arrive. tout le Oui, monde. c'est ça, il faut que voilà. vous vous adaptiez pour que, Donc, voilà, là, que on a toutes les relancé mesures toute la soient... machine pour soient respectées. adapter. Voilà. Très bien, donc si vous voulez venir assister au spectacle et puis surtout vous balader dans le parc et voir les différentes animations, c'est sur la commune d'Yves. Alors c'est pas sur le village d'Yves, hein, c'est un petit peu avant quand vous venez de Châtelaillon, vous sortez au Marouillet et c'est pas difficile, vous suivez les panneaux Marouillet et à un moment donné sur votre gauche, vous tomberez forcément sur le marais Ancel, c'est ça, le marais Ancel, pardon. Et là, vous verrez un peu au loin des chapiteaux et des catapultes, etc. Donc c'est un peu magique, hein, c'est le monde médiéval. François, vous êtes ingénieur, mais ingénieur au Moyen-Âge. Voilà. Alors c'est quoi un ingénieur à l'époque? Alors, Qu'est-ce qu'il faisait? l'ingénieur en polyurcétique, c'est l'art d'assiéger les villes et places fortes. Et cet ingénieur était appelé pour créer par exemple des sapes sous les murailles, ou voire même construire des machines de siège, comme les trébuchets, couillards et autres bricoles. Donc en fait, l'ennemi ne l'aimait pas particulièrement, cet homme-là. C'était un homme qui était particulièrement détesté. Donc elles ont quoi comme particularité vos machines? Et j'imagine que vous les avez construites à partir de plans ou du moins de dessins Alors d'origine. effectivement, je travaille d'après enluminure, c'est-à-dire les dessins du Moyen-Âge, et j'essaye de caler au plus près de ces enluminures et de restituer des machines qui ressemblent à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Alors quand moi je rentre dans le parc, qu'est-ce que j'apprends de vous par rapport à l'ensemble de ces machines et de l'époque? Qu'est-ce que vous allez apprendre aux gens ou montrer aux gens qui viennent visiter le parc? Alors en premier lieu, je fais le recrutement des soldats avec les armes d'as que l'on voit derrière. Je leur apprends à se battre. Et ensuite, en deuxième partie, nous avons donc les catapultes qui sont là. Et pour finir, les tirs de canon. Donc je ne leur apprends pas à se servir d'une machine de siège, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ils peuvent voir et entendre jusqu'à ce que les canons parlent.
Ça dure combien de temps un petit peu l'animation, votre animation en Alors tous les cas mon spectacle dure environ 35 minutes, 40 minutes en fonction du public, de l'attention du public, de ses questions. Et pour la recruture, c'est un peu plus court. Ça permet aux parents et aux enfants de participer parce que je leur fournis des armes et j'évite qu'ils s'entretuent. C'est mieux. C'est mieux. Pour C'est au mieux. moins qu'ils Ouais, reviennent. Voilà, c'est ça. Pour pas les perdre. Pour qu'ils ramènent des amis avec eux. Alors cette passion, parce que j'imagine que c'est une passion, elle vient d'où? C'est arrivé comment? Très très loin, de quand j'étais grand comme ça. Voilà, effectivement. mon papa m'avait fabriqué une armure en carton et depuis c'est resté. D'accord, vous êtes resté à l'âge de 6 ans et... ouais, un peu rêveur, un peu tout ça, effectivement. Et comment on apprend tout ça? Où est-ce qu'on va chercher toutes ces informations pour que, Eh bien, pour que ça corresponde au plus près du réel, quoi? Dans les livres, dans les musées, au niveau des recherches archéologiques, il y a énormément de sources qui apparaissent au fur et à mesure, bien sûr, et qu'on les déterre. Et bon, principalement dans les musées et les enluminures auxquelles on a accès de plus en plus facilement grâce à Internet. La modernité permet de rattraper le passé. Voilà.